Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 15 janvier et on commence tout d'abord avec le match du jour. Ce soir, le PSG joue une rencontre de Coupe de France du côté d'une équipe amateur, ça sera Espali. Le match aura lieu à Clermont, donc coup d'envoi 21 h. Donc objectif bien sûr, la qualification pour les huitièmes de finale. À se faire éliminer ce soir serait une faute professionnelle bien sûr du PSG, donc on va parler bien sûr de cette rencontre. On commence tout d'abord avec le point médical avant le déplacement à Espali. Donc à noter que victime d'un syndrome viral, Dembélé reste au repos aujourd'hui. Je sais toujours pas, j'ai pas vu le groupe encore, s'il sera dispo ou non. Mais là, c'est le point médical qui est sorti hier, mardi 14. Donc hier, il n'a pas participé à l'entraînement Dembélé. Donc il est malade, est-ce qu'aujourd'hui ça va le faire pour le match? On verra. Concernant Marquinhos, poursuit son travail individuel après une gêne aux adducteurs. Donc lui il est forfait Marquinhos, ça c'est sûr. Il n'avait pas joué contre Saint-Etienne, il ne jouera pas non plus ce soir. Et Ibrahim Mbaye soigne une entorse de la cheville gauche. Voilà, donc c'est 2 sur forfait, peut-être Dembélé qu'on sera là dans les prochaines heures. Sinon c'est un groupe au complet bien sûr pour cette rencontre. Concernant Luis Enrique, il était en conférence de presse hier. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc continuer avec la même mentalité, que ce soit une équipe de Ligue 1 ou une équipe de National 3 en face. L'objectif c'est de jouer de la même façon et aussi de respecter l'adversaire, de ne pas les prendre de haut. Et voilà, c'est de gagner le match et si possible en marquant le maximum de buts. Et la coupe est une compétition que nous aimons beaucoup. Elle nous rappelle de très bons souvenirs. L'équipe est dans un bon moment. Il faut continuer avec la même mentalité de jouer chaque match comme si c'était bien sûr une finale. Que ça soit Espali ou que ça soit le Bayern Munich en face. Et jouer pareil en gros. Donc demain est un match idéal pour voir certains joueurs. Donc après avoir parlé avec Kimpembe, il se sent mieux. Il a pu s'entraîner avec l'équipe au cours de ce mois. C'est important de partager avec le joueur pour voir quel est son état. Il est prêt. Donc comme j'ai dit, j'ai pas vu encore le groupe qui devrait sortir là dans les prochaines minutes. Mais il y a des chances que Kimpembe soit dans le groupe et il puisse peut-être même jouer. Je ne sais pas s'il commencera titulaire ou entrera en cours de jeu, j'en sais rien. Mais ce serait le retour de Kimpembe après plus de 2 ans d'absence. Donc sur la présence de Skriniar et Kolo Muani, donc j'aime que les joueurs aient cette information avant vous. Vous verrez demain s'ils sont convoqués. Voilà, bon, il y a un joueur, enfin surtout un, Kolo Muani, je pense qu'il ne sera pas convoqué parce qu'il est en instance de départ. Je pense que vous suivez l'actualité. Il va quitter le club là normalement aujourd'hui. Donc Malu, c'est un pari que nous avons fait. J'adore ce joueur. Voilà. Toujours avec Enrique, n'a pas tranché pour le gardien titulaire ce soir. Est-ce qu'il va mettre Safonov? Est-ce qu'il va mettre Arnaud Tenas? Pourquoi pas, ou Donnarumma? J'y penserai ce soir. Les 3 gardiens sont disponibles et prêts. Les décisions ne plaisent pas toujours aux joueurs, mais j'ai confiance dans les gardiens et nous verrons qui jouera. A noter que le dernier match de Coupe de France avait été Safonov, en plus qui a fait une belle partie en arrêtant 2 pénaltys lors de la séance de tir au but du côté de Lens. Je pense que voilà, logiquement, enfin je serais lui, je mettrais Safonov ou pourquoi pas Arnaud Tenas qui mériterait aussi d'avoir un peu de temps de jeu. Bon, c'est Enrique qui décidera. Donc nous avons vu Espali, nous avons de bons souvenirs en Coupe de France. Nous voulons la gagner. Quand on joue au PSG, il n'y a pas de match amical, pas de match pour se relâcher. J'espère que l'équipe continuera de le faire. Je ne suis pas inquiet, voilà, sur Marquinhos, je ne suis pas inquiet du tout. Sa blessure est très légère, mais nous ne voulons pas lui faire courir de risques. C'est pour ça qu'il est forfait, sûr. Il ne sera pas là donc demain, mais ce n'est pas inquiétant. Il pourrait jouer demain, mais ça n'a pas de sens de prendre des risques. En plus, c'est Espali. Il peut être, voilà, là c'est le moment parfait pour se reposer, surtout que samedi, il y a le match contre Lens. Mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, il y a la réception de Manchester City. Là, il sera important, bien sûr, Marquinhos. C'est pour ça, aucun risque pris aujourd'hui. Toujours avec Enrique, donc pour janvier, nous avons une vision générale des 7 matchs, ce qui est mieux à court ou moyen terme. Mais en termes de préparation, je ne pense qu'au match d'Espali à planifier. Il ne pense pas à City la semaine prochaine ou à Lens samedi. Il vit le match, enfin match après match. Là, aujourd'hui, c'est Espali au programme. Ici, c'est différent. Donc il aimerait s'inscrire longtemps au PSG, il a dit ici, c'est différent, je me sens très bien ici, très à l'aise, ça serait super que ce soit 10 ans, je voudrais dire que tout le monde est content, mais je veux vivre l'instant présent, j'aimerais développer ce projet à Paris. C'est que le maximum de temps où il reste dans un club, c'est 4 ans, et lui il aimerait vraiment rester, il dit que c'est différent déjà à Paris avec ses anciens clubs où il a coaché le Barça, l'AS Roma par exemple, ou même la sélection espagnole, mais il dit que lui vraiment il compte rester dans le long terme. Après voilà, s'il reste 10 ans, ce serait très une bonne nouvelle je pense pour le PSG, c'est-à-dire que certainement il y aurait au moins une Ligue des Champions remportée, parce que 10 ans sans Ligue des Champions, ça ne sera pas possible bien sûr pour Enrique, ça c'est sûr. Avant les 10 ans, je le ferai en français, voilà, il promet de faire avant de fêter ses 10 ans, parce qu'il a dit qu'il aimerait rester 10 ans à Paris, voilà, faire une conférence de presse en français, il a dit avant, s'il reste 10 ans, il en fera une bien sûr en français, on espère bien, et on espère qu'il reste autant de temps, comme j'ai dit. C'est-à-dire que la LDC serait remportée, ce serait magnifique. Donc il parle aussi du jeune Axel Tapé. Donc c'est un jeune joueur U19. Pourrait-il débuter contre Espali parce que devrait être dans le groupe ce jeune joueur? Oui, bien sûr, s'il est dans le groupe, il peut participer au match. Et on pense ce soir, il va beaucoup faire tourner, bien sûr, Luis Enrique. Vu que c'est un match de coupe, c'est des amateurs en face. C'est peut-être le moment de donner
hein, du temps de jeu bien sûr à des joueurs qui jouent très peu, hein, dans l'équipe première. Hein. Donc beaucoup de départs et d'arrivées, il a dit, il est très différent de celui de l'été. Le mercato de janvier est très dur. Hein. Je suis très content de mon effectif. C'est difficile d'avoir mieux, mais on reste ouvert pour améliorer l'équipe à toutes les positions. Voilà, voilà tout ce qu'a pu dire, hein, tout simplement Luis Enrique en conférence de presse hier. On bascule maintenant sur la compo probable, ça pourrait être ça. Et d'après le journal L'équipe, ils mettent Arnaud Tenas titulaire. Ben, moi, je serais content voilà, qu'il soit titulaire Arnaud Tenas. Je crois qu'il n'a même pas joué un match cette saison. Safonov a joué quelques matchs, Donnarumma aussi. Je pense que Tenas, voilà, c'est le moment pour lui de jouer, hein, ce soir, même si je pense qu'il n'aura pas grand chose à faire. Bon, Hakimi pourrait jouer, hein. Pacho, Beraldo, Zagué, Zeremri, Neves, Maulu et Barcola, Ramos et Doué. Hein. C'est vrai que quand même l'équipe est très lourde. Hein. On a l'impression même qu'il y a pas mal de joueurs cadres, hein, qui sont sur le banc. On pense peut-être à Vitinha qui pourrait commencer sur le banc. Marquinhos n'est pas là. Nuno Mendes aussi va peut-être commencer sur le banc. Mais voilà, même avec l'équipe réserve, enfin, des remplaçants, c'est quand même une énorme team. Donc voilà, là il n'y a aucun, enfin on n'espère pas de faux, match bizarre, hein, ce soir, hein, victoire obligatoire. Et concernant Kimpembe, on a dit que Kimpembe pourrait peut-être jouer. Donc là on annonce Pacho et Beraldo titulaires. Donc les dernières décisions de Luis Enrique avaient interpellé, hein, certains proches de Kimpembe. Donc la concurrence s'annonce féroce, hein, parce qu'il y a aussi du monde qui peut jouer. Donc il lui faudra être rudement bon pour prétendre inverser l'ordre établi, un défi qu'il est prêt à relever. Voilà Kimpembe. Donc je pense moi qu'il commencera remplaçant, hein, parce que 2 ans sans jouer, tu n'es pas directement titulaire à un match. Hein. Tu vas commencer sur le banc et on le verra jouer certainement. Tout dépend de comment ça va se passer le match, mais peut-être les 30 dernières minutes, ce serait bien qu'il joue. Voilà ce temps-là. Presnel Kimpembe. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match ce soir, hein, contre Espali. Bon, on espère bien sûr la qualification, c'est l'objectif. Et si possible, avec la manière, en inscrivant beaucoup de buts, hein, ça fait toujours du bien. Avant les prochains matchs, et bon pour le moral. Donc le prochain match, hein, Lens, hein, le 18. Donc là, dans déjà 3 jours. Hein. Ensuite, il y aura Manchester City le 22. C'est dans une semaine, jour pour jour. Ensuite, il y aura Reims et le 29. Là, dans 14 jours, hein, il y aura ce match contre Stuttgart qui sera le dernier match de Ligue des Champions, phase de poule. Voilà, gros programme bien sûr pour les prochaines rencontres. On continue, on va parler maintenant de lui parce que là vraiment on touche, on le touche, voilà, Kvaratskhelia, parce que Here we go, vous connaissez tous Fabrizio Romano, et quand il dit son slogan Here we go, allez, 99%. Le joueur signe du côté du club. Et ben il a sorti son slogan. Donc le joueur Kvaratskhelia, les gars, est à 2 doigts de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est quand même très lourd. Hein. C'est qu'en début, peut-être le 1er janvier, quand je parlais des infos mercato, je disais bon, je pense que le PSG va être actif. Bon, on ne pensait pas qu'un joueur d'un calibre de Kvaratskhelia allait débarquer à Paris. C'est quand même énorme, hein, ce que va réussir le PSG là sur ce mercato. Donc il est déjà à Paris, hein. Il a pris l'avion hier de Naples à Paris. Donc ce matin, bon, après les dernières infos que j'ai pu voir, il a passé sa visite médicale. Je ne sais pas si c'est OK ou non, on espère. Hein. Donc dans la foulée, il va signer son contrat. Et normalement, aujourd'hui, peut-être demain. Hein, voilà, si c'est pas aujourd'hui, les gars, voilà, ça peut être demain. L'annonce officielle interviendra. Concernant Kvaratskhelia, donc il devrait signer pour jusqu'en 2029, hein, son contrat. Donc 4 ans et demi, hein, de contrat. Et voilà, sa visite médicale mercredi va être passée. Donc prix du transfert, on parle d'un transfert à 70 millions d'euros. Je pense que c'est hors bonus. Il faut rajouter peut-être 5 millions de bonus. Donc 75 avec les bonus, mais voilà, 70 cash. Donc il intègre le top 4 des plus gros transferts de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc Neymar le premier, 222. Mbappé deuxième, 180. Kolo Muani, 95. Et du coup, Kvaratskhelia, 70 millions d'euros hors bonus. Donc il y a Hakimi qui est juste derrière, 68. Donc voilà, c'est un gros montant. Après, c'est le prix. Hein. Voilà, Kvaratskhelia, les gars, il n'allait pas venir pour 30 millions d'euros. Non, ni 50. Je pense que quand on voit la valeur maintenant des joueurs, je pense que 70, c'est le prix juste. Hein. Voilà, le PSG n'a pas trop payé, pas non plus sous-payé le joueur. C'est sa valeur tout simplement. Et le PSG adore se servir quand même du côté de Naples, hein, ces dernières années avec Kvaratskhelia qui va débarquer, on espère, aujourd'hui. Fabien Ruiz, hein, 22 millions d'euros, il était acheté il y a 2 ans. Cavani, 64 millions d'euros en 2013. Et Lavezzi en 2012, hein, 30 millions d'euros. C'est vrai que c'est des joueurs, la plupart ont réussi. Hein. Cavani, il a réussi. Lavezzi, pour moi, c'était une réussite. Fabien Ruiz, bon, on est un peu mitigé parce qu'on sait qu'avec l'Espagne, il fait mieux que ce qu'il fait avec le PSG. Mais ça reste comme un joueur, les gars, voilà, plutôt correct. Alors, on espère que Kvaratskhelia, les gars, sont aussi à la hauteur. Hein. Des attentes placent en lui, parce que ce sera le plus gros transfert en termes de prix par rapport au joueur de Napoli qu'on rejoint. L'équipe parisienne, et du coup, sera un nouveau Georgien dans le championnat français. Donc, il y a déjà d'autres joueurs. Hein. Il y a Miko Tadze, qui est un joueur de Lyon. Il y a aussi David Ashvili, qui a joué contre le PSG. En plus, il a marqué. Hein. C'était lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne dimanche dernier. Donc, ça va faire un nouveau Georgien du côté du championnat français. Donc, voilà, concernant Kvaratskhelia, peut-être demain, les gars, on parlera de ce joueur en tant que joueur officiellement parisien. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, enfin quand je fais la vidéo. Bref, on va parler aussi d'une autre grosse info parce que là tout s'accélère, les gars. Kvaratskhelia, c'est quasiment fait.
et Kolo Muani. Here we go à la Juventus Turin, ça y est, on se souvient, gros feuilleton. Kolo Muani, de toute façon, depuis le début là, du mercato, on sait qu'il allait partir. Les questions qu'on pouvait se poser, c'était quand et surtout où. Et du coup, quand c'est peut-être en ce 15 janvier que tout va se débloquer. Et où ça devrait être à la Juventus. N'oubliez pas que Manchester United le ciblait, le Galatasaray, Tottenham, il y a des clubs comme l'AC Milan aussi qu'il voulait. Et du coup, ça devrait être la Juventus Turin, le futur de Randal Kolo Muani. Donc la Juve, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, prendra 100% en charge le salaire du joueur. Ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà il part en prêt, c'est voilà, 6 mois. Mais ça aurait pu être le cas, la Juve peut-être aurait dit, bon on l'accueille en prêt, mais vous prenez en charge la moitié. Par exemple, Icardi, les gars, je crois que je l'ai déjà dit dans le passé, mais Icardi, quand il était prêté par le PSG au Galatasaray, le PSG payait 90% du salaire du joueur, alors qu'il ne joue même pas à Paris. Galatasaray payait seulement 10%. Que là, la Juve va payer tout le salaire de Randal Kolo Muani. C'est une très bonne nouvelle, comme ça le PSG, bien sûr, va économiser le salaire du joueur Randal Kolo Muani, vu qu'il ne joue pas à Paris. Donc voilà. Donc voilà, ça devrait être un prêt de 6 mois. Je pense qu'il y a une option d'achat, bien sûr, qui va être incluse dans le transfert, et enfin dans le prêt plutôt. Et Thiago Motta, ancien joueur, bien sûr, du PSG et entraîneur de la Juve, donc a usé de ses nombreux contacts parisiens pour faire venir Randal Kolo Muani, parce qu'il connaît du monde, bien sûr, Thiago Motta à Paris, voilà tout ça. Donc il a usé de ses contacts pour faire venir le joueur, donc dans le vestiaire ou parmi les salariés du club, pour sensibiliser le joueur au projet de la Juventus Turin, mais aussi des échanges avec Nasser pour le convaincre de relancer son joueur à la Juve. Et du coup voilà, il va débarquer à la Juventus Turin. Kolo Muani, donc ça a été compliqué bien sûr son séjour à Paris, un flop oui, vu le prix déboursé et le prix peut-être où il va partir, peut-être l'option d'achat sera peut-être à 45 millions d'euros, donc oui le PSG va perdre beaucoup d'argent. Mais voilà, il fallait qu'il parte, il fallait plus payer son salaire, et ça c'est fait maintenant, vu qu'il va débarquer à la Juventus Turin. Et concernant cette fin de mercato, les dernières infos les gars, que malgré l'arrivée de Kvaratskhelia prochaine et le départ de Kolo Muani, Enrique insiste pour que le PSG se positionne sur un numéro 9 cet été. Il veut un attaquant après le départ de Kolo Muani, c'est vrai que ça fait un attaquant en moins. Kvaratskhelia n'est pas numéro 9, donc il aimerait avoir un 9. En l'absence de top joueurs sur le marché, le coach aimerait quand même avoir un attaquant en prêt avec un profil grand et aérien. Donc bien sûr le PSG avait ciblé John Duran, mais voilà, il ne rejoindra pas le PSG cet hiver, même si son profil est apprécié en interne. Un éventuel renfort à ce poste est plutôt envisagé plutôt l'été prochain. Voilà, concernant John Duran, je sais qu'Enrique, lui, il aurait voulu remplacer tout simplement Kolo Muani qui va quitter le club aujourd'hui. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire, beaucoup d'infos quand même aujourd'hui, le match contre Espali, les transferts, une arrivée et un départ. Donc voilà, ça bouge beaucoup actuellement du côté du PSG. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match. Tiens, c'est vrai que j'ai pas fait le pronostic du match. Bon, je pense une victoire, je pense 0 but pris. Et je pense, voilà, si vraiment l'équipe joue à fond, ça peut monter beaucoup. Pourquoi pas un 7-0, voilà, un 7-0 pour le PSG. Si le PSG voilà, joue à fond, les gars, il y a moyen que ça soit bien sûr le gros tarif pour l'équipe d'Espali. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.